Top 5 des escroqueries financières les plus spectaculaires de tous les temps. L'histoire regorge d'individus rusés et audacieux, qui ont su exploiter les failles des systèmes financiers et la naïveté des gens pour s'enrichir illégalement. Des transactions traditionnelles aux manipulations boursières modernes, la fraude financière a pris des formes multiples et variées, laissant derrière elle un sillage de victimes et de ruines économiques. Aujourd'hui, nous embarquons dans un voyage fascinant et parfois révoltant, à travers les 10 plus grandes escroqueries financières de l'histoire. Nous explorerons les stratagèmes diaboliques de ces escrocs hors pair, les techniques de manipulation employées pour duper leurs victimes, et les conséquences dévastatrices de leurs actes. Préparez-vous à découvrir des noms tristement célèbres comme Bernard Madoff, Frank Abagnale, ou encore Hush Puppy, dont les méfaits ont causé des pertes financières colossales, et ébranlé la confiance dans les institutions financières. Bernard Madoff. L'homme à 65 milliards de dollars. Bernard Madoff était un financier américain, qui a orchestré l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire, connue sous le nom de scandale Madoff. Il dirigeait une société d'investissement appelée Bernard L. Madoff Investment Security. Il attirait des clients en leur promettant des retours sur investissement exceptionnellement élevés, entre 10 et 12% par an, bien supérieurs au rendement du marché. Pour payer ces retours alléchants, Madoff utilisait la pyramide de Ponzi. Il s'agissait d'un schéma qui consiste à payer les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux, plutôt que de générer des profits réels. La fraude a commencé à s'effondrer fin 2008, lors de la crise des subprimes, où les marchés financiers ont chuté et que les investisseurs ont tous demandé à retirer leurs investissements au même moment. Madoff, ne disposant pas des fonds pour les rembourser, s'est retrouvé face à une pression énorme de la part des investisseurs. Ne pouvant plus gérer cette pression, Madoff décide d'avouer l'escroquerie à sa famille. Il est dénoncé par son fils aîné au FBI. En mars 2009, Madoff plaide coupable de 11 chefs d'accusation, dont fraude et blanchiment d'argent. Il est condamné à 150 ans de prison. Mais, en avril 2021, il meurt des suites d'insuffisance rénale à l'âge de 82 ans, laissant dans la ruine des milliers d'investisseurs, une veuve désemparée et solitaire. Son escroquerie a causé des pertes estimées à 65 milliards de dollars aux investisseurs, dont des institutions financières, des fonds de pension et des particuliers. Madoff est devenu le symbole de l'avidité et de la fraude en col blanc. 2. Hush Puppy. Le scammer nigérian. Hush Puppy, né Raymond Abbas, est un influenceur nigérian, connu pour son style de vie ostentatoire et ses frasques sur les réseaux sociaux. Il a perpétré des fraudes par hameçonnage et blanchiment d'argent à grande échelle, amassant une fortune considérable avant d'être arrêté et condamné. Il utilisait un stratagème en plusieurs étapes pour tromper ses victimes, qui étaient constituées d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, de personnalités publiques et bien d'autres. Il avait constitué une équipe de personnes intelligentes et rusées, pour jouer chacun un rôle bien précis. Ils envoyaient des emails ou des SMS à leurs cibles, dont ils avaient au préalable collecté des informations personnelles, et se faisaient passer pour des institutions légitimes telles que des banques ou des entreprises. Les emails incitaient les victimes à fournir leurs identifiants bancaires, mots de passe et autres informations sensibles. Avec ces informations, ils pirataient les comptes bancaires des victimes et volaient leur argent. Ils le transféraient ensuite vers divers comptes émules, dissimulant son origine et rendant le traçage difficile. L'une de ces escroqueries les plus remarquables est celle faite à l'homme d'affaires qatari. En effet, en 2019, un homme d'affaires qatari voulant construire une école dans le Golfe, va faire une demande de prêt à la Wells Fargo Bank des États-Unis. Hush Puppy, ayant reçu cette information, va mettre un stratagème en place dans le but d'escroquer l'investisseur. Il a pris attache avec ses complices parmi lesquels le jeune Kenyan Abdulrahman Imran Juma, Fawashi, un de ses confrères nigérians résidant aux États-Unis, Kelly Shibulo Vincent, un autre de ses compatriotes nigérians, Aka Bianca, une employée de banque et amie proche de Hush Puppy, et Fashola. Chacune de ces personnes avait un rôle et une mission bien précis. C'est ainsi qu'avec de faux documents, des comptes bancaires piratés, des coups de fil où ils se faisaient passer pour des personnes ressources de la Wells Fargo Bank, Hush Puppy et ses amis ont réussi à duper le Qatari.
Au moment où monsieur l'investisseur se rendait compte de la supercherie et de son extrême naïveté, Hushpuppi et ses compagnons lui avaient déjà ingénieusement escroqué environ $1 million. Hushpuppi menait alors une vie de luxe qu'il n'hésitait pas à exhiber sur les réseaux sociaux. Toute cette richesse a fait de lui un grand influenceur sur Instagram avec 2,8 millions d'abonnés. Cependant, des doutes ont commencé à émerger sur la réelle provenance de son argent, tandis qu'il faisait croire aux gens qu'il faisait fortune dans le domaine de l'immobilier. En 2019, une enquête ouverte sur lui a révélé l'étendue de ses activités criminelles, impliquant des millions de dollars en fraude et blanchiment d'argent. En juin 2020, le FBI, avec l'aide de la police de Dubaï et des forces de l'ordre nigérianes, arrête Hushpuppi, avec une dizaine de ses complices. Ils sont extradés aux États-Unis. Au moment de l'arrestation, les enquêteurs ont récupéré $40 millions en espèces, 21 ordinateurs et 47 téléphones. Hushpuppi est condamné à 11 ans de prison ferme. Il purge actuellement sa peine à la prison de Terre Haute, dans l'Indiana, aux États-Unis. 3. Frank Abagnale Jr. L'arnaqueur hors pair. Frank Abagnale, incarné par Leonardo DiCaprio dans le film « Arrête-moi si tu peux », est un escroc de grand chemin, qui a réussi à soutirer des millions de dollars aux banques et aux individus dans les années 1960. Ce célèbre faussaire franco-américain aurait commencé sa carrière criminelle à seulement l'âge de 16 ans. Son génie résidait dans sa capacité à adopter différentes identités, et à exploiter les failles des systèmes de l'époque. Abagnale a commencé par falsifier des chèques sur le compte de son père, apprenant les techniques d'imitation de signature et de création de faux documents. Il s'est ensuite fait passer pour un pilote de ligne, un médecin, un avocat et un professeur d'université, utilisant des faux diplômes et uniformes pour chaque circonstance, pour se donner de la crédibilité. Il voyageait gratuitement sur des vols sur le compte de la compagnie aérienne Pan American World Airways, qui estime qu'entre 16 et 18 ans, Frank Abagnale a volé sur une distance d'environ 1 million de kilomètres, sur près de 250 vols, et à travers 26 pays, encaissant des chèques de remboursement de billets inexistants. Il a également mis en place des pyramides de Ponzi et d'autres stratagèmes financiers pour extorquer de l'argent à ses victimes. Lorsque son stratagème a finalement été découvert, alors qu'il était déjà âgé de 24 ans, Abagnale s'est engagé dans une fuite qui s'est étalée sur plusieurs années, ponctuée de multiples évasions et d'arrêts par les autorités dans différents pays où il avait commis ses infractions. C'est finalement en France qu'il est capturé en 1969, grâce à la collaboration internationale. Il fut extradé aux États-Unis, et condamné à 12 ans de prison. Mais, en 1974, après seulement 5 ans de prison, le gouvernement fédéral des États-Unis le fait libérer à condition qu'il collabore avec le FBI pour aider à la lutte contre la fraude en matière de chèques et d'identité. Âgé de 76 ans, il est aujourd'hui conférencier et consultant, partageant son histoire et ses connaissances pour aider à prévenir de futurs crimes. 4. Jordan Belfort. Le loup de Wall Street. L'ancien courtier en bourse et patron de la société Stratton Oakmont, immortalisé dans le film « Le loup de Wall Street », a orchestré une vaste fraude boursière, qui a floué des millions d'investisseurs, pour un montant total de 220 millions de dollars. Son stratagème reposait sur le « pump and dump », une technique de manipulation de marché frauduleuse, qui consiste à gonfler artificiellement le prix d'une action ou d'une crypto-monnaie, en diffusant de fausses informations positives à son sujet. Belfort et sa société ciblaient des actions de petites entreprises peu connues. Ils manipulaient artificiellement le cours de ces actions en les recommandant vivement à leurs clients, souvent par le biais de télémarketing agressif et de fausses recherches. Une fois le prix suffisamment élevé, Stratton Oakmont vendait ses propres actions, encaissant des profits importants, tout en laissant leurs clients avec des actions sans valeur. Pour dissimuler ces gains mal acquis, Belfort a mis en place un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes bancaires offshore. Il s'est également servi de son argent pour financer un mode de vie extravagant, comprenant des yachts, des jets privés et des fêtes somptueuses. L'escroquerie de Belfort a finalement été révélée grâce à une enquête menée par le FBI. En 1999, il a plaidé coupable de blanchiment d'argent et de fraude en matière de valeurs mobilières. Il a été condamné à 22 mois de prison et à une amende de 110 millions de dollars. Cependant, il a été libéré au bout de 4 mois, s'engageant à rembourser ses victimes. Il lui a également été interdit de travailler dans l'industrie financière. Malgré son passé criminel, Belfort est devenu un conférencier et un auteur à succès, prônant l'éthique du loup de Wall Street. Son histoire sert de sombre rappel des dangers de la fraude en matière de valeurs mobilières, et de l'importance d'investir de manière responsable. 5. Carlos Ghosn et son empire déchu.
Carlos Ghosn, ancien PDG de Renault-Nissan, a été au cœur d'une vaste affaire d'escroquerie financière qui a secoué l'industrie automobile. Il est accusé d'avoir détourné des fonds de l'entreprise pour son enrichissement personnel, entre 2008 et 2018, un stratagème bien élaboré qui a impliqué plusieurs schémas trompeurs. Ghosn aurait perçu des salaires et des avantages excessifs, dissimulés dans des contrats et des structures opaques. Des fonds de Renault-Nissan auraient transité par des sociétés écrans contrôlées par Ghosn pour des dépenses personnelles, notamment des voyages luxueux et des propriétés immobilières. Ghosn est également accusé d'avoir utilisé les ressources de l'entreprise à des fins privées, comme des yachts et des jets privés, pour des divertissements et des événements somptueux. Les soupçons à l'encontre de Ghosn ont commencé à émerger en 2018 suite à une enquête interne menée par Nissan. Son arrestation sensationnelle au Japon a été suivie du déclenchement d'une série d'événements juridiques et de batailles pour sa libération. Ghosn a nié avec véhémence toutes les accusations portées contre lui, affirmant qu'il était victime d'un complot visant à l'évincer de ses fonctions. En 2019, il s'est enfui du Japon pour le Liban, un pays qui n'a pas de traité d'extradition avec le Japon, pour échapper à un procès. Depuis sa fuite, Ghosn réside au Liban, où il continue de clamer son innocence. Des mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés contre lui par le Japon et la France. Et des poursuites judiciaires pourraient encore avoir lieu, afin qu'il puisse répondre des torts qu'il a commis envers la société Nissan. Conclusion. Nous arrivons à la fin de notre exploration des 10 plus grandes escroqueries financières de l'histoire. Il ne fait aucun doute que les fraudes financières ont des répercussions durables sur l'économie et la confiance des investisseurs. Les exemples cités dans cet article ne représentent qu'une fraction des fraudes financières qui ont secoué le monde. Et si ces récits nous passionnent par leur audace et leur complexité, ils nous rappellent également la sombre réalité de ce fléau, et les graves dommages qu'il peut causer. Les noms comme Madoff, Belfort, Abagnale, et tant d'autres encore, resteront gravés dans les mémoires comme des symboles de l'appât, du gain démesuré et de l'absence totale d'éthique. Mais, au-delà de l'indignation, ces histoires doivent également nous servir de leçon. Elles nous montrent les failles des systèmes. Il est donc essentiel de rester vigilant et de mettre en place des mécanismes de contrôle et de réglementation solides, pour prévenir de tels actes à l'avenir, et protéger les investisseurs et l'intégrité des marchés. C'est de cette manière que nous pouvons espérer éviter de tomber dans les mêmes pièges. Le chemin sera long et ardu, certes, mais il est important de l'emprunter pour garantir un système financier plus juste et plus équitable pour tous. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.